Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sponsorisés par Vévor. Ah, ils sont très généreux là, ils m'ont envoyé un poussoir à saucisse, ils m'envoient ça. D'ailleurs, pour le poussoir à saucisse, sachez qu'il est actuellement disponible parce que quand j'ai fait la vidéo, il était en rupture de stock. Donc évidemment, ça marche beaucoup moins bien hein, quand on veut commander quelque chose et que c'est en rupture de stock. Donc nous avons ici une écrémeuse qui vient de chez Vévor, qui coûte une centaine d'euros à peu près. C'est à peu près les mêmes prix que le poussoir. Voilà, donc je vais écrémer mon lait de ferme, que je suis allé chercher à la ferme bien sûr, évidemment. Et puis ben, à tout de suite. Bon alors quand vous allez recevoir cette écrémeuse, elle sera exactement comme ça, enfin elle sera démontée, hein, je vous rassure. Donc comment on la monte? C'est très simple, je vais te montrer ça tout de suite. Tu enlèves ça, bah, je vais te montrer toutes les étapes. Hein. Tu reçois ça, c'est comme ça, tu vois, donc ça tu le mets ici. Attends, ouais, faut que je te... Voilà, hop là. Ceci va servir à séparer la crème, en fait. Ici, tu as une petite clé qui est fournie avec l'écrémeuse qui va en fait te faire dévisser ça. Tu sais, c'est le même principe que les disqueuses. Tu vois ce que je veux dire? Tu enlèves ça. D'accord. Et en fait, en dessous, tu as tout ce qui sépare la crème. D'accord. Et la crème du lait, en fait. D'accord. Voilà, toutes ces petites coupelles, ça va servir pour séparer la crème du lait, tout simplement. Parce que ça marche avec la force centrifuge, au bout d'un moment, il faut que ça tourne super vite. Faisons comme ça. Et ça sépare le tout. Donc c'est pratique pour nettoyer, bien évidemment, heureusement que ça s'ouvre parce que je te raconte pas. Donc dedans, tu as un joint, bien sûr, à faire attention. Tu as même un autre joint ici, pour au cas où tu le pètes. C'est un peu comme le poussoir, hein, ils ont prévu un autre joint. Tu as même là-dedans une petite brosse pour nettoyer les petites coupelles. Voilà, il s'est fourni avec. Le deuxième joint, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y a des vis qui sont fournies avec parce que vous avez des petits trous ici que vous pouvez fixer ça en fait sur une table ou sur un établi, par exemple, enfin sur un établi, sur une cuisine ou quelque chose comme ça, tu vois. Comme ça évite que ça bouge. Même si je pense pas que ça bouge beaucoup. Pour ceux qui veulent se faire vraiment un espace dédié uniquement à la transformation du lait, à la transformation des viandes et tout, ça, vous pouvez le fixer, ça vous fait un bel endroit où du coup, tout est sur place, tout est fixé, tout est prêt à l'emploi. Donc, je dispose ceci. Voilà, ici. Là, voilà, vérifiez qu'il est bien clipsé dans la petite vis qui dépasse pour que ça puisse tourner, bien sûr, évidemment. Évidemment! La deuxième partie qui va servir, ça, c'est le lait qui coulera d'ici, donc on le met là, tout en bas. Cette partie-là, c'est la crème. Donc en fait, voilà, ça s'enlève, hein, vous recevez ça comme ça, vous mettez ça ici. Après, vous allez mettre cette partie-là dessus, et ensuite, vous mettez cette partie-là comme ça. Voilà, ça c'est pour, il me semble que c'est pour éviter les éclaboussures si je me trompe pas, parce que j'ai déjà eu une écrémeuse, mais même une manuelle, une Alpha Laval pour ceux qui veulent savoir. Très vieille écrémeuse, et ça c'est le bol pour mettre le lait dedans. Elle est électrique. Moi, celle que j'avais avant, c'était une manuelle, donc et le bol, il était comme ça sur celle que j'avais. Voilà. Je l'ai vendu parce que j'ai déménagé, j'avais plus assez de place. Je pensais pas avoir assez de place. Quand j'ai déménagé, j'avais un bordel incroyable à tout ramener. Je me suis dit, je vais la vendre parce qu'elle prenait un maximum de place. Elle était montée sur des roulettes, sur une grande table et tout. J'avais la baratte à beurre aussi. J'aurais jamais dû faire ça. Mais bon, grâce à Vévor, je suis de retour. Alors, elle s'allume ici. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est la laisser tourner pour qu'elle atteigne sa vitesse maximum. Parce que bien sûr, tu vas pas mettre le lait dedans pendant qu'elle s'allume. Si tu fais ça, ça va pas marcher. Et puis voilà, c'est pas terrible. Faut pas la faire forcer quand elle démarre. Donc on démarre. Et tu vas voir, je me suis pas encore servi, mais ça fait pas de bruit. Ah, tu vois là, je sais pas si ça s'entend même que là, ça s'allume. Là, c'est en train de tourner à fond. Voilà, là, tourne. Là, c'est parti. Donc ça fait presque pas de bruit, franchement, très honnêtement. Moi, celle que j'avais, c'était à manivelle, c'est même pas électrique. Je peux te dire que, waouh, tu savais que t'es crémé. Le lait, maintenant, le voici. Ça, c'est du vrai lait de ferme. Hein. Enfin, du vrai lait de ferme. C'est du vrai lait de vache, toujours, qu'on achète dans le commerce. Mais ça sort du tank à lait. Il est cru. Faudra que je le stérilise après. Enfin, le faire bouillir, du moins. Pour la crème, après, je sais même pas si on peut la stériliser réellement. Mais de toute façon, je vais l'utiliser quasiment après. Donc, ça va pas être très grave. Donc, ceci, c'est un robinet. C'est pour éviter que ça coule trop vite. Voilà, vous pouvez jouer comme ça pour éviter que ça tourne, ça vole partout dans tous les sens. Ça évite que tout passe dedans d'un coup. Donc, eh ben, essayons ça maintenant. Alors, je l'ai pas essayé, ce qui fait que, du coup, c'est test grandeur nature, là. C'est la première utilisation. Donc là, on y va. J'ai fermé le robinet, bien sûr. Non, je ne l'avais pas fermé. Voilà. Là, il est fermé maintenant. Donc là, j'ai 8 litres de lait parce qu'il faut, il faut 7 litres de lait pour faire 1 litre
de crème normalement. Voilà. Parce que là, on va faire la crème fraîche. J'espère que dans une autre vidéo, on fera le beurre. Le beurre, ça peut être bien le beurre aussi. T'as vu déjà la crème qui est restée dedans? Merde. Oh, bah on l'aura pas celle-là. Bon, c'est le moment de vérité. Ça y est, ça rentre dedans. Ça diminue. Ah, ça y est, ça rentre là. On l'entend. Donc là, il y a le lait qui coule. Et la crème commence à arriver. Alors, t'inquiète pas, c'est normal. Hein, la crème, il n'y en a pas... Attends, j'espère que j'ai bien tout mis quand même. Voilà, la crème arrive tranquillement. Je la vois arriver. Ça, c'est que de la crème, apparemment. Voilà. La crème est là. Elle est liquide. Ça, c'est que de la crème. Et ça, du coup, c'est le lait écrémé. Et tout en bas, c'est le lait. Et tout en haut, c'est la crème. Ouais, ça marche. C'est génial. Bon, bah, j'ai enlevé le bouchon carrément. Parce que ça coule assez bien. Ça fuit nulle part. Non, c'est bien. Allez, on réessaye encore une fois. De toute façon, tous les litres de lait vont passer dedans. Donc là, ok. Et doucement. Est-ce que ça coule là-bas? Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de crème dans l'histoire. Voilà. Oh, on va pas faire de conneries. Le robinet, là, faut que je l'ouvre. Il est ouvert, il est fermé, il est comment? Ah, tu vois le lait qui coule et tout, c'est génial. Et donc avec ceci, on peut faire du beurre aussi, mais j'ai pas la baratte, donc ça viendra plus tard. Nous avons une fuite. Alors, ça m'arrange pas parce que j'ai rempli le truc. Je pense que on a un bouchon de crème dans l'histoire là. Heureusement, j'avais prévu un torchon parce que je m'en doutais bien que ça pouvait arriver. C'est reparti, la crème arrive. Voilà, c'est bon, on va y arriver. Ça y est, le retour des problèmes pendant les vidéos. Ah, non, il y avait eu un problème pendant les saucisses. Le poussoir n'était pas disponible. Là, c'est disponible. Évidemment, il y a eu une petite fuite, mais c'est pas très dérangeant. Après tout, faut gérer le robinet en fait. Faire attention. Moi, j'avais mis, j'ai tout mis à fond de caisse dedans là. C'est pour ça. La belle crème remplie de matière grasse, c'est bon ça. C'est un petit peu de lait dans chaque bouteille là. Pas de gaspillage. Non, monsieur. Voilà. Bon, donc j'avais bien raison. Je disais 7 litres. Ah là j'ai 8. Et normalement c'est 7 litres de lait entier, bien sûr, qui sort de la ferme, pour 1 litre de crème. Et là je pense qu'il reste 2 bouteilles, ça devrait aller. On devrait remplir comme il faudrait notre histoire. Ça c'est bien ça, ça marche bien ça. Le top ça serait de faire son... Alors par contre pour 1 kg de beurre il faut 20 litres de lait, là c'est pas la même histoire. J'ai dit quoi pour 1 litre de beurre? Non, pour 1 kg de beurre. Pour 1 kg de beurre, il faut 20 litres de lait. Voilà. Parce qu'après, le beurre est fait avec la crème, en fait. Là, je le redis au cas où, pour ceux qui ne savaient pas. Et nous avons nos 2 derniers litres qui vont rentrer dedans. Oh, je suis trop fort. Impeccable. Magnifique. Bellissimo. Ouais, je suis italien de temps en temps. Marseillais de temps en temps et allemand de temps en temps aussi. C'est rigolo, hein. Allez, regardez-moi toute cette mousse là-dedans. Ça. Putain, ça me rappelle. Alors pourquoi je la mets dans cette casserole, hein, c'est pour le faire bouillir après. Bon, par contre, je doute qu'il y a cette place dans la casserole. Ouais, il faut prévoir du nettoyage à côté. Hein. Ouh là là, ça c'est beau, ça. Regardez la belle crème. Vous voyez même pas parce que j'ai mis la casserole devant, mais quelle... pour le prix, hein, franchement, c'est pas déconnant du tout. Hein. Non, c'est même pas vachement bien. Hein. Ça, on va faire des pâtes à la crème, on va essayer avec ça. C'est incroyable. Regardez, il y a de ça.
C'est un peu de la mousse là, mais ça c'est de la crème. Je suis en train de me demander un truc là. Je pourrais pas faire du lait, du beurre avec un mixeur? Attends, faut que je regarde quelque chose après là. Ah, la vidéo n'est peut-être pas finie. Mes chers abonnés, nous avons ceci qui n'a rien du tout, de vieux, c'est moderne, je le sais. Mais on va faire en même temps notre beurre. Oh, il y a de la crème encore là. Regarde-moi ça, toute cette crème magnifique. Il y a un gros bout qui arrive là. Voilà. Comme dans toute vidéo, le plaisir de tout nettoyer après va être formidable. Oh, il y a encore plein de lait là-dedans, merde. Comment? Je vais en foutre partout. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des trucs pour la fixer. Attention, attention messieurs dames. Ceci va bientôt passer dans le bêtisier de fin d'année. Bah, je compte. J'ai les mains qui glissent aussi. Je vais m'en prendre plein la gueule. Non, c'est bon. Putain, j'ai même... Ah ouais, c'est impeccable. Oula. Bon, évier, parce que là... ça goûte, ça goûte, ça goûte. Merde, le fil, je peux pas passer. Alors, si je peux me permettre, nettoyez bien votre écrémeuse et tout ce qui traîne à côté, une fois que vous avez fini de l'utiliser. Parce que le lait qui pourrit, je vais te garantir que ça schlingue la mort. Je le sais, parce qu'avec mon ancienne écrémeuse, j'avais mal lavé un truc, mais je peux te dire que je l'ai vite senti que j'avais mal lavé un truc. Bon là, je l'essuie grossièrement, tu vois. Je la remonterai après, parce que faut qu'elle fasse partie du décor quand même, elle est belle en plus. Je suis désolé, mais pour quelque chose de moderne, elle est belle, elle fait vraiment son charme ancien. Je vais démonter ça, parce que je veux voir ce qu'il y a dedans, la crème. Dans mes souvenirs, avec ma vieille écrémeuse. Alors attends, parce que là, ça va tomber partout, là. Mettre ça là-dedans. Avec ma vieille écrémeuse, là-dedans, t'avais beaucoup de couches de crème en fait. Alors, ouais, ils sont collés en... Ouais, voilà. Regarde, tu le vois la crème là? Là, c'est vraiment de la crème épaisse du coup là. J'arrive, je vais te montrer ça. Oh, il y en a plein en plus. Alors, j'espère que tu vois quelque chose parce que je vais te faire un gros plan. Mais tout ici là, regarde, t'as vu? Ça, c'est de la crème. Ah bah là, elle est bien épaisse. Hein. Parce que c'est là où ça sépare du coup. Donc c'est là où, quand il en reste, ça coince. Regarde. T'as vu ça? Ça, c'est bien épais ça. Et ben ça, on va le garder. Bien sûr, je vais le mettre dans mon bocal. Non, bah je vais le mettre... Ah si, je vais le mettre dans mon bocal. Ah, il y en a là aussi. Oula, j'en ai plein les mains. Voilà, tout ça, c'est de la crème, ça. Là celle-là, elle est épaisse. Hein. Je peux te dire que... Putain, sur tous les côtés. Hein. Ça, faut pas la balancer. C'est moitié du beurre, presque. Et là... Donc surtout, n'hésitez pas, si le cœur vous le dit, d'aller commander cette écrémeuse. Le code promo, c'est le même qu'avec le poussoir. Pour ceux qui voulaient acheter un poussoir et que malheureusement vous n'avez pas pu parce qu'il était en rupture de stock, vous pouvez. Il est revenu en stock. Donc vous utilisez le code promo qui est VV2324. Ça va aller pas trop dur à retenir. Et vous allez obtenir 20% sur les crémeuses, sur le poussoir. Ben, bref, sur tout ce que je vous présenterai à l'avenir si je présente encore des produits. Sachez qu'on a eu beaucoup de chance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que... Normalement, j'étais pas censé. Le contrat, entre guillemets, c'était 3 ventes de poussoirs. Voilà. Sauf que comme il y avait rupture de stock, je pouvais pas faire 3 ventes. J'en ai fait 2 quand même. Vous avez été plus de 700 à aller voir le site, à cliquer sur mon lien. Donc ça les a en fait convaincus de retravailler avec moi. Ce qui est une excellente chose parce que regardez ce qu'on fait aujourd'hui, on fait du beurre. Bon, ça c'était pas prévu, mais on fait de la crème et on va faire du beurre. J'espère que ça va marcher par contre, hein, parce que si je bousille ma crème, je suis pas content. En fait, le principe du beurre, c'est de battre la crème à fond, séparer le petit lait du beurre. En fait, le beurre, c'est que de la matière grasse. C'est pour ça qu'ici, j'ai mon mix. C'est pas un mixeur, c'est un... Ouais, on peut faire du pain avec ça, en fait. Tu peux, tu mets ta farine et tout le tralala là-dedans, et après, ça te fait ta pâte. C'est un pétrin, ça te pétrit tout seul, mais ça tourne super vite, donc ça peut marcher. Parce qu'autrement, j'avais le batteur, mais j'ai grand peur que ça en foute partout, ça. Voilà, ça c'est fermé, au moins, on est tranquille. C'est impressionnant tout ce qu'on récupère en crème. Ça, faut le nettoyer après, par contre. Il faut bien le nettoyer. Surtout pas que ça reste de merde. Par contre, ça va pas dans le lave-vaisselle. Non, non, c'est de l'inox. Ne tente pas le diable, ne le mets pas au lave-vaisselle. Donc, faut tout nettoyer à la main, mais avec de l'eau très chaude, ça va très vite. Ça se nettoie. Aïe! Alors, messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous annoncer de ne pas faire la même bêtise que moi. Les bords des coupelles sont extrêmement tranchants. Si j'ouvre ma main, c'est Bagdad. Voilà. Je me suis niqué le pouce, et correctement. Putain. Ah,
Le beurre, on l'aura mérité, le beurre. On l'aura mérité si on arrive à le faire. Bon, faut que je mette un pansement, mais comment je vais me démerder, là? Je reviens. Enfin, si je peux revenir. Bah, les coupelles, j'ai récupéré la crème dessus, sauf qu'à coupe, ça coupe les bords d'alu, là, comme les bords d'enveloppe. Oh putain. Ah, ça prend chaud. Il faut un pansement. Non, il te faut un point. Oui, bah pour l'instant, on va mettre un pansement, parce qu'il faut que je finisse ce que je fais en bas, ça va pourrir, sinon. Non mais, faut... la moindre couille, il faut que ça me tombe sur la gueule. C'est quand même incroyable, ça. Hein. Je peux jamais rien faire un truc sans qu'il se passe quelque chose. Je sais pas, j'ai mal, mais il faut se dépêcher. Merde, y a pas de pansement. Y a pas de... Merde, on n'a pas de compresse. Si, c'est bon. Il y a des compresses, là. Mesdames et messieurs, je vais laisser ça tranquille. Du coup, on saura tous que ça coupe. Par contre, je pensais vraiment pas que ça coupait comme ça. Oui, parce que là, il faut que j'aille aux urgences, il faut que j'aille faire des points, pour ceux qui veulent savoir. Donc on va laisser ça en paix. Je vais quand même remonter les crémeuses pour qu'on la voit bien, parce que, encore une fois, merci à Vévor que je la remonte dans le bon sens, même si là, c'est pas... Non, ça va là. Non, c'est dans l'autre sens comme ça. Hop, oui, ça c'est pas grave, j'ai pas remis le truc en dessous, mais c'est pas dérangeant, ça va rester là-dedans. Hop. Ça comme ça, on reprend ça, on le met ici. Hop, hop. Voilà, c'est con hein, parce qu'il y a encore beaucoup de crème, mais je peux plus l'enlever. Le mec il rigole alors qu'il s'est fait une entaille dans le pouce. Ouais, alors pour ceux qui veulent savoir, c'est à peu près 0,5 cm de profondeur. Voilà. Mais je continue, parce qu'on va pas perdre ça quand même. Ça, je vais la mettre sur le côté. Voilà, parce qu'elle est magnifique, je tiens à le préciser. Ça, comme ça, le petit lait, ça, on va le laisser là. Là, on va utiliser... Ah non, il n'y a pas assez de fil. Ah bah c'est pas grave, j'ai plein de rallonges dans le verre. Messieurs, dames, nous venons de passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons eu 2 couilles dans la vidéo. Une plus grave que l'autre quand même. Mais 2. Il faut toujours garder le sourire. J'espère que ça va marcher. Hein. On met ça là-dedans. Ça fait de la belle crème quand même. Là, du coup, toute la crème qu'on a fait, elle est restée sur le bord. Attends. Comme ça, toute beauté. Magnifique. Bon, je vais refermer ça. Je l'ai pas pris. Je vais mettre ma main au-dessus. Ok, ça marche pas. Je l'ai branché ou... Ah, c'est bon. Si vous m'entendez, ça commence à s'épaissir. Alors c'est long. C'est long, mais ça vaut le coup d'attendre. Je sais pas si vous m'entendez, mais ça fait un bordel incroyable. Ah putain, c'est trempé là. Là, c'est lui. Mesdames et messieurs, vous avez vu... Regardez donc. Il y a... Alors ça, c'est pas du beurre, c'est du reste de crème, donc ça, on va le laisser là. Nous avons du beurre. C'est excellent. On a vraiment du beurre dans ce mixeur. On a vraiment réussi à faire notre beurre. Donc on va mettre notre chiffon là. J'espère juste que ça va être assez grand le saladier. Et on va verser le tout dedans. Pour séparer la crème du beurre en fait. C'est trop bien. Bon, alors forcément avec un pouce en moins, c'est pas facile, mais... C'est vraiment du beurre, ça. C'est trop bien. Ça, c'était pas prévu au programme, mais je suis content de le faire, du coup. On va aller chercher du sel de Bar-sur-Mer pour faire du beurre salé, parce que le beurre doux... Batte-sur-Mer, j'arrive pas à le dire. Donc là, je vais replier ça. C'est comme ça qu'on fait, je suppose. Merde, j'ai pas pris d'assiette, j'aurais dû prendre une assiette. Notre beurre est égoutté. Nous allons prendre... Merci chérie. Nous allons prendre cette petite... Putain, j'ai mis du sang. Découvrons ensemble. Et ben voilà. Nous avons donc... Bon, alors forcément, le torchon, il a pris cher. Messieurs, dames, nous avons du beurre.
Bon, alors c'est pas hyper présentable avec mon truc, mais voilà. Nous avons donc notre petit beurre qui est un peu mou parce que forcément il fait chaud. Moi aussi, je veux goûter. Il manque un peu de sel, mais Rajoute un peu de sel, ça fait pas très bon. C'est trop bon. c'est incroyable. Arrête, c'est trop bon. La petite pointe de sel. Ah, c'est trop bon. Putain. Ah non, ça sent honnêtement. Ça n'a rien à voir avec le beurre industriel, si je peux me permettre. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'était pas prévu ça, mais du coup, je suis bien content de l'avoir essayé depuis le temps que je voulais faire mon beurre, du coup. N'hésitez surtout pas à aller voir le site Vévor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous allez trouver mon code promo aussi, VV2324, pour pouvoir faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire votre beurre. N'oubliez pas, là, combien il y a de grammes? Il doit y avoir un petit peu moins de 500 grammes, je pense. Un petit peu moins de 500 grammes de beurre. Le lait, j'en ai eu pour 8 € parce que c'est 1 € le litre. Donc pour 8 €, j'ai eu mes 8 litres de lait plus mon bout de beurre. Les crémeuses vaut une centaine d'euros. N'hésitez pas à aller sur le site, commander là. C'est un très bon produit. Bon, la petite fuite au début, c'était à moi qui ai mal mis le truc parce qu'après, elle a pas refui du tout. Faites bien évidemment attention à ceci, de ne pas vous mettre les doigts dedans comme moi je viens de le faire. Et puis surtout, bah, écoutez, si vous l'achetez, faites pareil que moi. Si vous avez un mixeur Moulinex, vous arriverez à faire du beurre et du beurre doux pour ceux qui ne peuvent pas prendre de sel. Et après, si vous voulez du beurre salé, rajoutez la fleur de sel par-dessus et vous avez un magnifique beurre. Quant à moi, j'ai plus qu'à aller regarder ça s'il faut que j'aille aux urgences ou pas. Et je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir suivi et merci à ceux qui ont regardé la vidéo sur Farming Simulator, ça m'a fait plaisir. Vous avez été mitigé, vous avez été 50-50, peut-être que j'en referai une, mais ce sera pas le vendredi, ce sera un mercredi si jamais il y en a une qui ressort. Merci encore à vous, abonnez-vous, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir, mettez un petit j'aime et ben, à très vite et merci encore à Vévor. Voilà, merci à eux, grâce à eux cette vidéo n'aurait pas existé. Donc j'espère qu'on continuera à faire plein de choses avec eux parce qu'il y a moyen de faire des belles choses avec ça. Allez, bonne soirée à tout le monde, gros bisous! Il y a du sang là. Ah ouais, il y a du sang. Oui, bon allez, dépêche-toi, regarde, parce que s'il faut aller aux urgences... On peut peut-être faire du beurre avec. Du beurre de sang pour les vampires.